Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Carnet de voyage. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer ensemble le Taj Mahal, ce mausolée de marbre blanc situé à Agra en Inde. Saviez-vous que ce mausolée a été construit par l'empereur mongol Shah Jahan en mémoire de son épouse Mumtaz Mahal, morte à 37 ans en donnant naissance à leur 14e enfant, ou encore que sa construction a mobilisé plus de 20 000 artisans pendant 22 ans, et qu'il est aujourd'hui considéré comme l'un des plus beaux symboles d'amour du monde. Que vous le connaissiez pour son histoire romantique, son architecture époustouflante ou ses légendes mystérieuses, le Taj Mahal ne laisse personne indifférent, et c'est toutes ces histoires que je vous propose de découvrir dans ce nouvel épisode. L'histoire du Taj Mahal commence en 1631, lorsque Mumtaz Mahal, l'épouse favorite de Shah Jahan, meurt en donnant naissance à leur 14e enfant, alors qu'elle l'accompagnait pendant une campagne militaire. L'empereur décide alors de lui construire le plus beau mausolée jamais vu, symbole de leur amour et de son pouvoir. La construction débute en 1632. Il mobilise plus de 20 000 artisans, maçons, marbriers, mosaïstes et calligraphes venus de tout l'Empire ainsi que de l'Asie centrale et de l'Iran. Sous la direction de son architecte en chef, le mausolée est achevé en 1648, soit après seulement 16 ans de travail, tandis que l'ensemble du complexe, incluant les jardins, la mosquée, le pavillon des invités et la porte principale, se termine en 1653, après 21 ans de travail. Son coût est estimé à 32 millions de roupies de l'époque, soit environ 750 000 € de nos jours, ce qui en fait l'un des projets les plus ambitieux de l'histoire de l'architecture islamique en Inde. Par la suite, Shah Jahan y a également été inhumé. Le Taj Mahal est un chef-d'œuvre d'harmonie et de symétrie, alliant les traditions architecturales persanes, islamiques et indiennes. Imaginez un mausolée de marbre blanc, octogonal, surmonté d'un immense dôme entouré de 4 plus petits dômes, le tout reposant sur une plateforme de 10 000 mètres carrés. Les 4 minarets, placés aux angles de la terrasse, sont également légèrement inclinés vers l'extérieur. Une astuce pour qu'ils ne s'effondrent pas sur le bâtiment en cas de séisme qui sont fréquents dans la région d'Agra. À l'intérieur, la chambre funéraire abrite les monuments en l'honneur de Mumtaz Mahal et de Shah Jahan, ornés de pierres semi-précieuses et de calligraphie. Les jardins, organisés en 4 parties, symbolisent le paradis, avec leurs bassins reflétant le mausolée et leurs allées bordées de cyprès. L'ensemble du complexe, y compris la mosquée et le djab, bâtiment symétrique à la mosquée, est conçu pour créer un effet de perspective et de profondeur, comme une invitation à entrer dans un autre monde. Le marbre blanc, choisi pour sa pureté, change selon la lumière du jour, passant du rose au doré, puis un blanc éclatant sous la lune. Les motifs floraux, incrustés de pierres précieuses, turquoise, coralline, jade, etc., et les arabesques sculptées, avec une précision extrême, font du Taj Mahal un joyau unique, où chaque détail est pensé pour émerveiller. Le Taj Mahal est entouré de nombreuses légendes et anecdotes. J'en ai sélectionné 5 qui, je l'espère, vous en apprendront un peu plus sur ce monument emblématique. Le Taj Mahal noir. Selon une légende tenace, Shah Jahan aurait projeté de construire un second mausolée en marbre noir, symétrique au premier de l'autre côté de la rivière. Les 2 monuments auraient été reliés par un pont de marbre. Bien que des fouilles aient révélé des fondations, aucune preuve définitive n'a été trouvée, mais l'idée d'un dialogue éternel entre les 2 rives fascine toujours. Les mains coupées des artisans. On raconte que pour s'assurer qu'un tel chef-d'œuvre ne soit jamais reproduit, Shah Jahan aurait ordonné de couper les mains des artisans après la fin des travaux. Une histoire cruelle qui met en avant le côté unique du Taj Mahal. Sachez quand même que les historiens ne sont pas d'accord avec cette légende, mais elle persiste. La douleur de l'architecte. Pour que l'architecte comprenne sa tristesse à la mort de son épouse, Shah Jahan aurait fait assassiner sa fiancée. Comprenant alors la douleur de l'empereur, l'architecte aurait conçu le Taj Mahal avec émotion, une légende qui ajoute encore une touche de tragique à la construction du mausolée. Les cénotaphes vides. Les tombeaux exposés à l'intérieur du Taj Mahal seraient en réalité vides. Les vrais sarcophages se trouvent dans une pièce secrète, à l'abri des regards, une mise en scène pour protéger les dépouilles. La symétrie brisée. Seul le tombeau de Shah Jahan n'est pas aligné dans l'axe central, une aberration pour l'architecture mongole. Certains y verraient un signe de son emprisonnement par son fils. Le Taj Mahal a inspiré des films, des livres, des chansons et même des jeux vidéo.
Il apparaît dans des œuvres comme Taj Mahal, un film français de 2015 inspiré des attentats de Bombay, ou dans des documentaires retraçant l'histoire de Shah Jahan et de Mumtaz Mahal. En littérature, des poètes le décrivent comme une larme solitaire posée sur la joue du temps. Aujourd'hui, le Taj Mahal est l'un des sites les plus visités au monde, attirant plus de 5 millions de visiteurs par an. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1983, il est ouvert du lever au coucher du soleil, sauf le vendredi. Pour préserver sa blancheur et sa structure, des mesures strictes ont été mises en place. Restriction du temps de visite, nettoyage régulier du marbre par exemple. Si vous allez le visiter, vous pouvez profiter de ces différents éléments. Les jardins et les bassins, conçus pour refléter le mausolée. L'intérieur de celui-ci, les monuments en l'honneur des défunts, les calligraphies et l'incrustation des pierres précieuses sont à couper le souffle. L'entrée principale. Le Taj Mahal apparaît comme par magie, au bout d'une belle allée bordée de fontaines. Un effet de surprise voulu par les architectes. Les visites nocturnes. Lors des lunes de pleine lune, le monument s'illumine, créant une atmosphère féerique. Pour information, sachez quand même que le Taj Mahal a récemment fait partie d'une polémique, dénonçant son emblème. En effet, plusieurs personnes avaient remis en cause le fait que le Taj Mahal soit un symbole de l'amour. Il faut quand même savoir que Mumtaz Mahal a été mariée à Shah Jahan alors qu'elle n'avait que 14 ans et qu'elle a toute sa vie enchaîné les grossesses. Le fait que le Taj Mahal soit un symbole universel d'amour peut donc être remis en question. Voilà quand même quelques informations si vous allez le visiter. Vous pouvez réserver vos billets en ligne pour éviter les files d'attente. Il est ouvert toute la journée de 6h à 19h et fermé le vendredi. Vous pouvez compter 2 à 3 heures pour une visite complète. Si vous y allez en février, ne manquez pas un festival culturel qui y a lieu, qui célèbre l'artisanat, la musique et la danse traditionnelle de la région. Le Taj Mahal est bien plus qu'un mausolée. C'est une histoire d'amour, un chef-d'œuvre architectural, un symbole universel de beauté. Que vous le visitiez pour son histoire, son art ou simplement pour rêver, il vous laissera de magnifiques souvenirs. N'hésitez pas à aller le découvrir par vous-même pour vivre cette expérience unique. À la prochaine pour un nouvel épisode de Carnet de voyage.